Bonjour à tous, ici Groomy pour la review du 3e challenge de cette 3e saison d'illustration motivation. Alors ce mois-ci le thème c'était un thème d'illustration, il s'agissait d'illustrer un personnage parmi 3. Et il y a eu quand même quelques participations qui sont, si ce n'est arrivé à un rendu final, arrivé vraiment pas très loin. Et dans tous les cas, les recherches qu'il y a autour ont été fortement intéressantes. J'espère que pour le prochain challenge, qui est un challenge de concept, les gens vont mettre autant d'enthousiasme, mais par contre vont réussir à arriver à des rendus finaux. Donc on va faire comme d'habitude, du plus abouti au moins abouti. Donc on va commencer par le boulot de Virid, qui donc a produit ce dessin. Donc c'est un dessin qui est relativement fini. On peut voir que le trait est relativement assuré. Le seul défaut qu'il peut y avoir dans ce dessin, si on veut en trouver un, c'est qu'on ne sait pas exactement de quel personnage des 3 il s'agit. Mais sinon le rendu est très propre, les proportions sont bonnes. Donc c'est vraiment le meilleur boulot de ce challenge. Je tenais vraiment à féliciter Virid et j'espère qu'elle continuera à nous montrer ses œuvres dans les prochains challenges. Donc, puisque je n'ai pas particulièrement de critiques à faire sur ce dessin qui a atteint une sorte de perfection, je vais passer au deuxième participant qui est Lazu. Donc Lazu, quant à lui, a fait pas mal de recherches. Donc en commençant vraiment du point 0 entre guillemets avec des recherches sous forme de mind mapping, donc en texte. Donc c'est vraiment pas mal de faire ça, ça permet de se mettre bien dans la tête toutes les caractéristiques que le personnage va devoir avoir au final, tout ce qu'on va devoir retrouver dans l'illustration. Et donc ensuite il est parti sur Aaron, donc c'est un danseur de combat qui vit dans un futur assez proche. Donc ça c'est pas mal de faire un petit recherche sur la capoeira, mais je pense que là il aurait fallu en faire plein en fait. Faire des recherches de mouvement, regarder un petit peu comment ça se passe. Parce que là le personnage est vraiment très raide, il est très à plat en plus. Il y avait beaucoup à faire, à trouver des choses sur la capoeira, et c'est dommage de ne pas avoir poussé plus dans ce sens. C'est vraiment une simple ébauche qui n'est pas assez poussée. Ensuite il est parti directement sur une recherche de compo, ce qui n'est pas forcément un mal, si après on l'enrichit par d'autres éléments qu'on va aller chercher par la suite. Et par contre là le décor est encore relativement vide, ça va le rester un peu jusqu'à la fin, c'est un des problèmes du dessin de Lazu. Donc ensuite des études de vêtements. Là c'est pareil, il y a juste une étude, il faut vraiment faire plein quand on veut faire une image finie. Là il a vraiment voulu sauter trop vite l'étape de recherche, il a juste fait quelques recherches pour dire bah voilà j'en ai fait. Mais là il y a quand même plein de trucs à voir hein. Sur les vêtements, c'est pareil, la façon dont les plis vont tomber. Faire des recherches de design sur les vêtements, c'est quand même super important. Et voilà, regardez plein de vêtements type capoeira si c'est vraiment le style qu'il voulait, ou dans un autre style si vous voulez un autre style. Mais il faut vraiment pousser à fond les études qu'on fait. Il faut vraiment voir tout un éventail de choses pour pouvoir les mélanger par la suite et retrouver une sorte d'originalité. Donc là on continue sur les recherches d'architecture avec une sorte de train suspendu, ce qui est plutôt une bonne idée. Après dans la réalisation c'est pas encore ça, mais déjà c'est quelque chose que j'avais dit dans les challenges précédents. Mais Lazu devrait s'habituer à ancrer en fait. Et donc même dans ses études faire des ancrages. Et un truc qui est très simple à faire, c'est de partir juste avec une base, soit au feutre gris très pâle, ou alors au crayon de couleur, et après de repasser à l'encre avec un stylo pour avoir des traits nets, des traits précis. Et s'entraîner justement à avoir des traits précis, parce que là pour l'instant c'est un petit peu fluctuant, et vu qu'il travaille que au crayon, il se permet de faire des formes qui sont un petit peu à la one again, et puis après de les laisser telles quelles, et ça fait des trucs un peu mou, et ça l'empêche de progresser en précision. Ensuite il a commencé à rechercher le perso, donc là ça manque clairement de volume. Et d'observation c'est pareil, les observations de corps humain c'est un truc important à faire, que Lazu a pas encore suffisamment fait. Mais bon ça va venir hein. Déjà là ce challenge est plus poussé que les précédents qu'il avait fait. Enfin, petit à petit on voit qu'il progresse hein, mais c'est juste que ça prend du temps et forcément de toute façon ça vient pas du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a encore pas mal de pistes d'amélioration, à chaque fois je les signale avec des exercices à faire, etc. Et si Lazu continue comme ça, je pense qu'il va continuer à progresser hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, on revient un petit peu sur l'archi. Donc là c'est une architecture futuriste qui est un petit peu inspirée de colonnades, on peut dire grecques ou romaines.
Mais là par contre il y a un gros problème de perspective, en fait c'est cette ligne là, elle est calée sur ce point de fuite alors qu'en fait ça part dans l'autre sens, normalement ça devrait être calé sur ce point de fuite. Ça c'est vraiment un gros problème. Donc, ça veut dire que la perspective est pas encore suffisamment bien intégrée et qu'il va falloir continuer à travailler ça du côté de l'ASU, parce que là c'est pas encore intégré suffisamment. Normalement ça devrait venir tout seul, ça devrait venir naturellement. Il a fait tout le training 1, il a tout le bloc d'apprentissage 0 et il a commencé le bloc d'apprentissage 1. Normalement à ce stade là on doit plus avoir de réflexion sur ce genre de perspective. De plus, ce point de fuite là étant plus près que celui-là de la colonne, cette face là doit être réduite, donc elle doit être bien plus petite que ça a priori si c'est un édifice carré. Si c'est pas un édifice carré, là ça veut dire que cette face là est assez grande, hein. Faut bien savoir que cette face là va être beaucoup plus grande que celle-ci. Voilà, et ensuite il est parti sur sa composition finale. Il a voulu faire une perspective à 3 points de fuite. Là c'est encore un problème. C'est que la perspective à 3 points de fuite, tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon qui doit être... Enfin je comprends pas en fait ce dessin. La ligne d'horizon, c'est la ligne d'horizon. Là on voit la limite entre la mer et la terre ici. Donc c'est ça la ligne d'horizon. Il n'y a pas à la mettre en dessous de ce truc là. Ensuite si on veut mettre plus que 2 points de fuite, et tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon va pouvoir partir vers un 4ème point de fuite en dessous, et tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon va pouvoir partir vers un 5ème point de fuite, un 4ème point de fuite au-dessus. Mais en tout cas ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon va jamais partir à partir de celui-là, puisque comme je le dis à chaque fois, plus c'est loin, plus c'est petit. Donc ça veut dire que ce qui est sur la ligne d'horizon c'est une certaine taille, mais par contre ce qui va après plus en hauteur ça va devenir de plus en plus petit, donc ça va fuir vers un point qui va être bien dans le ciel. Donc ensuite, l'ASU nous a fait une première version de son personnage qui a été corrigée par la suite, qui a été corrigée sur le forum. Donc là cette main qui fait un stop comme ça là, il est en train de se casser complètement le poignet, parce que là la main va l'avant-bras va vers le bas et la main remonte vers le haut. Ça veut dire que là il aurait la main qui va quasiment toucher son avant-bras. Ce qui est bien entendu impossible anatomiquement, si ce n'est si on a un poignet pété. Là sur le couteau on voit également qu'il y a un problème de raccourci comme d'habitude. C'est toujours un problème de perspective, c'est toujours un problème de volume. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement de toute façon. En fait l'ASU a le problème qu'ont beaucoup de débutants, il veut tout mettre à plat. Tout est de profil en fait. Là cette cuisse est de profil. Enfin voilà, tout est fait toujours sa taille maximum. Il n'y a jamais de raccourci en fait dans les dessins de l'ASU pour l'instant. C'est quelque chose qu'il va falloir corriger également, mais c'est aussi un problème avec la perspective, c'est aussi un problème avec le volume. Je sais pas comment provoquer le déclic chez l'ASU, mais c'est un déclic qu'il va falloir réussir à déclencher, parce que là pour l'instant c'est pas encore ça. Par la suite il a retravaillé un peu son décor, parce qu'il y a eu une correction sur le forum également sur sa perspective. Donc là ça va un peu mieux au niveau de la perspective. Il y a eu déjà plus de travail, ça fonctionne déjà bien mieux. Il y a un truc qu'on peut se demander avec ce décor, c'est si ce train là va jusque là, comment on va de là à là, comment on va de là à là, et comment on va de là à là. C'est pas mal qu'il y ait d'autres rails qui quadrillent un petit peu ce truc là. Peut-être des avions dans le ciel, enfin voilà, rajouter du détail, un peu de vie là-dedans. Et là si c'est un quai, rajouter des trucs qui ont rapport avec un quai. Est-ce que c'est un quai où des bateaux vont s'amarrer? Est-ce que c'est un quai de passage? Je sais pas, il pourrait y avoir... Parce que même sur un sol, quel qu'il soit, c'est jamais totalement plat comme ça, il se passe jamais rien du tout, quoi. Il pourrait y avoir, je sais pas, des lignes, des bandes pour délimiter certaines zones, il pourrait y avoir des cailloux, il pourrait y avoir tout et n'importe quoi en fait. Donc ensuite, le rajout du personnage et de l'ombrage. Donc à ce niveau-là, il y a juste quelques petits trucs que je comprends pas. Je pensais que ce truc-là était derrière le quai. Mais en fait, visiblement, vu que son ombre passe dessus, là, c'est quelque chose qui est devant le quai. Donc je ne sais pas, ça c'est quelque chose que l'ASU devrait m'expliquer sur le forum. Il y a cette ombre-là que je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Et après, le personnage n'a pas tant changé que ça. Donc ensuite, l'ASU s'est critiqué lui-même. Donc ça, s'il est capable de se critiquer lui-même comme ça veut dire que il a déjà suffisamment de recul pour voir qu'il y a des problèmes, donc je ne comprends pas pourquoi il le fait pas avant de poster les choses.
Enfin si, je comprends, c'est vraiment l'envie de poster, la joie de poster, mais il faut vraiment lutter contre ça. Et poster des choses quand on estime avoir fait tout notre maximum. Et une fois qu'on a fait tout ça, hop, on poste et on voit ce que les gens nous en disent. Et on va corriger les nouvelles choses que les gens vont nous dire. Mais s'il y a des tas de choses qu'on pouvait corriger nous-mêmes, c'est vraiment faire perdre du temps aux autres que de leur demander de nous dire ce qu'on sait déjà, quoi. Donc c'est une très très bonne chose de faire ça. Une autocritique comme ça. Après, effectivement, ça aurait dû être fait avant. Mais bon, enfin voilà, ça c'est un moindre mal au final. L'important c'est que l'Asus s'en soit rendu compte et donc du coup il a corrigé quelques trucs. Donc là on commence à avoir une image un petit peu plus finie. Après il a agrandi son personnage, ce qui est vraiment une bonne chose parce que là l'objectif de l'illustration c'était vraiment le personnage. Par contre à ce moment-là ça manque encore pas mal de rigueur. Là on voit qu'il reste encore des petites taches blanches un peu partout. Donc la colo est pas clean. Donc à ce niveau-là il y a encore du boulot. Et après l'Asus a continué. Comme ça. Jusqu'en arriver là. Donc, il y a toujours les mêmes problèmes qu'au début. Il y a ce couteau là qui devrait être plus pointé vers le haut. Je vais revenir dessus sur Photoshop. Donc là il y a pas mal de problèmes de cohérence de lumière, mais je vais pas m'attarder là-dessus puisque pour l'instant ce que l'Asus doit corriger à tout prix, c'est ces histoires de volume. Et donc je vais prendre comme exemple le poignard. En fait, si je dis à l'Asus qu'il faut remonter le poignard, j'ai bien peur qu'il le remonte comme ça en fait. Jusqu'à arriver comme ça. Et en fait c'est un peu le problème des dessins de l'Asus pour l'instant. C'est qu'il prend tous les éléments comme des mannequins 2D. Alors qu'en fait remonter le poignard, c'est le remonter face à nous en fait. Vous voyez que là normalement ça serait une sorte, enfin là je vous le fais de profil. Ce serait une sorte de cylindre avec un autre cylindre au bout, hop, comme ça, et avec une sorte de triangle plat dessus. On peut le faire en sorte de cône hein, si on veut, une sorte de cône un peu aplati. Voilà, qui serait comme ça. Voilà, je respecte pas la forme de son couteau là. C'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et surtout pour expliquer à l'Asus, j'espère que ça fera tilt à un moment ou un autre, à force de répéter des choses. En fait, si on le remonte, ça veut dire que le cylindre qui fait la base va devenir de plus en plus de face. Ce faisant, les bords vont être de plus en plus petits et les faces vont devenir de plus en plus rondes. Donc là, on a le pourtour là du couteau, enfin la garde qui va s'agrandir comme ça. Et on a la lame qui va devenir comme ça, qui va se rétrécir aussi en taille. Et ça va nous donner quelque chose qui va être plutôt comme ça au bout d'un moment. Voilà, ça là j'ai simplifié la forme, hein, on est d'accord. Et là ça va donner comme ça. Et s'il était complètement de face, on verrait juste la garde. Derrière il y aurait le cylindre du manche. Et on aurait la pointe qui ferait quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça que je veux dire par remonter visuellement ça. En fait c'est parce qu'il faut que ça tienne dans la main. La main de profil, ça devrait donner quelque chose comme ça. Là on a le pouce, il tient le couteau. De profil ça doit donner quelque chose comme ça en fait. Là pour l'instant comme l'Asus l'a fait, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez là la lame est complètement penchée pour être complètement face à l'œil du spectateur. Et donc ça c'est pas bon du tout. Là, donc la lame là, si on a l'œil du spectateur, vous voyez, elle vient presque devant lui. Donc c'est entre ça et ça. Donc on aurait plutôt quelque chose du genre, là on voit la garde. Hop, là on a la lame qui vient comme ça et ça s'arrête. Voilà, ça c'est si on veut l'avoir comme ça, mais après la pose peut être faite autrement pour que on voit bien la lame de profil. Mais là pour l'instant, on a le personnage qui a une pose qui indique une lame qui va arriver de face et la lame arrive pas de face. Là c'est pareil, cette lame normalement là, ça doit partir de façon perpendiculaire à la garde a priori. Donc on doit suivre d'abord la perpendiculaire et après là ça part sur les côtés comme ça. Donc là la lame devrait être plus comme ça que comme elle est là. Donc après bon il y a pas mal de problèmes anatomiques mais c'est pareil, c'est pas vraiment l'idée. Là pour l'instant là ce qu'il faut vraiment voir c'est le volume. Après par contre il faut peut-être penser à des poses un peu différentes, des poses un peu plus dynamiques.
Là c'est une pose qui est vraiment très très statique. C'est pareil, enfin voilà, si on veut qu'une jambe parte en avant, faut la voir vraiment comme un cylindre. Donc elle va se réduire en taille de côté. Et un genou. Et après là on va peut-être avoir la jambe là qui va être droite. Mais en tout cas là ça va venir vers nous. Si celle-ci part comme ça, peut-être qu'il faut que la jambe là parte en arrière pour lui donner plus d'assise. Et voilà, ça va nous donner des trucs un petit peu plus comme ça. Peut-être se pencher un peu plus, plier les bras, enfin je sais pas, faut trouver une pose en tout cas, faut trouver quelque chose. Là pour l'instant peu importe, même si le personnage correspond pas totalement à ce qui a été décrit, l'important là c'est de réussir à faire un dessin juste pour l'ASU. Je pense que c'est vraiment le principal pour le moment. Mais je l'encourage à revoir toutes les vidéos qui peuvent parler ou de volume ou de position de personnage. De continuer à faire du croquis de nu, de continuer à faire du croquis d'objet, de continuer à bosser la perspective. Enfin, il y a tellement de choses à travailler dans le dessin qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Donc voilà, là j'espère que l'ASU prendra bonne note de tous ces conseils et qu'il va continuer à bosser comme ça. Et j'attends avec impatience sa participation au prochain défi. Donc ensuite dans les participations assez complètes, on a eu Master Aran qui a fait pas mal de recherches qui sont toutes très intéressantes. Il a juste pas réussi à pousser le dessin jusqu'au bout. Donc voilà, il a d'abord commencé à chercher la tête de son personnage. C'est un début comme un autre. Et il a fait vraiment pas mal de recherches et c'est assez intéressant tout ce qu'il a pu trouver. Donc je vous encourage à aller voir ça sur le forum. J'aime beaucoup cette utilisation là d'une maladie qui donne des taches blanches sur la peau aux personnes de couleur. C'est vraiment pas mal. Ça correspond bien au côté nécromant de ce perso. Donc ouais, c'est un adolescent nécromant dans le milieu des années 50. Du coup ouais, j'aime beaucoup ce qu'a fait Master Aran comme recherche sur tous ces personnages. Là on s'approche d'un truc final. Et après il a commencé à faire des recherches de compos jusqu'à arriver à une compo finale qui est celle-ci, mais où l'image n'est pas encore poussée suffisamment pour appeler ça une image finale. Un truc auquel Master Aran doit faire attention aussi, c'est que dans le défi, j'ai bien précisé que l'illustration devait être verticale, avec un rapport de 2/3. Donc 3 en hauteur, 2 en largeur. Et donc là il a fait une image horizontale, donc c'est rien que pour ça c'est éliminatoire entre guillemets. Si quand vous êtes si quand on vous demande un boulot vous faites une image horizontale à la place de faire une image verticale, vous allez travailler pour rien. Et on vous paiera certainement pas, vous serez en retard. Enfin voilà, c'est un gros problème. Il faut vraiment bien lire les consignes et s'y contraindre jusqu'au bout. Ouais, j'aime beaucoup ce que fait Master Aran, donc j'ai pas particulièrement de conseils à donner là, juste qu'il faut réussir à arriver au bout à un moment d'une image. J'ai quasiment pas vu d'image finale de Master Aran. Pour l'instant, je pense que c'est son plus gros problème, c'est d'aller jusqu'au bout dans une image et de pas s'enlacer, de passer à autre chose au bout d'un moment. Par contre, après les recherches sont toutes très intéressantes. Peut-être un peu de recherche sur le décor, ça aurait pas été de trop. Mais globalement, c'est vraiment du très bon boulot. Donc pareil, j'espère que Master Aran va continuer comme ça et qu'il continuera à nous apporter des belles choses pour les challenges. Donc ensuite, on a Arven qui a quand même pas mal poussé le dessin, mais c'est pareil, qui n'est pas arrivé jusqu'à un rendu final. Il a fait d'abord les recherches de perso, il a recherché dans pas mal de directions, avec des recherches qui sont plutôt sympas. Je pense que la tête est un poil trop grosse, mais en même temps c'est tout à fait possible pour ce genre de perso. En tout cas ouais, c'est vraiment intéressant tout ce qu'il a cherché au niveau des tissus et tout. Ensuite il a fait des recherches sur la pose. Il a fait là je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des différentes poses d'un même mouvement. Je sais pas exactement si c'est des recherches de pose ou si c'est des études de pose en fait. En tout cas ouais, c'est plutôt sympa. Là avec les petites valeurs qui sont posées et la dynamique qui est recherchée. Après, en l'occurrence, sur les compositions, elles sont toujours diagonales. C'est une bonne idée, mais il faut réussir à contrebalancer avec quelque chose d'autre dans l'image. Là, juste comme ça fait un petit peu mort. Et si on pense pas au décor à ce moment-là, c'est compliqué d'en faire quelque chose d'intéressant. Et donc après, un début d'image finale.
mais qui est pas arrivé jusqu'au bout. Donc du coup c'est un peu dommage. Sur les images finales, j'ai pas grand chose à dire à ce stade là. J'aurais plus à dire une fois que c'est fini, mais là en l'occurrence c'est un petit peu ça manque encore un petit peu d'une étape au moins supplémentaire où je vais vraiment pouvoir commencer à voir la compo définitive, le volume, etc. Là je peux juste te dire que le perso me semble un petit peu petit pour une illustration qui est censée être centrée autour du personnage. Mais à part ça, ouais, je peux pas dire grand chose d'autre. Donc passons au suivant. Ensuite on a Oni. Oni qui cette fois-ci a eu moins de temps que les fois précédentes. Enfin en tout cas que la première illustration. Quelques recherches de perso. Des recherches qui sont toujours intéressantes. De toute façon avec Oni il n'y a pas de problème, c'est de la qualité toujours. Mais après, ça manque encore une fois de pousser jusqu'à l'image finale. En fait c'est un peu le même problème que Master Run. Oni je l'ai rarement vu finir des images. Par contre je l'ai vu en commencer plein et faire plein de speed painting et apprendre plein de trucs. Sauf ce qui est de la finition. Et faut faire attention parce que la finition ça apprend aussi plein de choses. Et tant qu'on n'a pas fait des trucs, on va s'arrêter tout le temps au stade speed painting en sachant pas quoi faire par la suite. Et c'est vraiment un gros apprentissage aussi. Le fait de finir une image, de rajouter des détails, de finir les matières, etc. C'est quand même un truc super important. Donc voilà, ça c'est une participation qui est en demi-teinte. Toutes les recherches sont intéressantes aussi. J'aime beaucoup toutes ces poses là. Avec ouais, toujours ces compositions dynamiques qui sont vraiment pas mal. Mais bon faudrait pousser ça jusqu'au bout. Bon, ensuite on a des participations qui sont un petit peu moins poussées encore. Donc là on a avec Knucker. Mais après c'est des gens qui ont un niveau un petit peu moins important que Oni ou Master Run. Ou même Arven d'ailleurs. Donc du coup c'est plus difficile pour eux sûrement de finir une image et d'arriver jusqu'au bout d'une recherche. En tout cas voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc Knucker il est parti sur le même personnage qu'Arven. Elle a fait juste quelques recherches comme ça pour arriver jusque là. Et là en fait on voit qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'anatomie. C'est des trucs qui peuvent pas être réglés facilement en fait. Il faut vraiment faire des études d'anatomie, en faire plein. Et après ouais, enfin l'implantation des membres dans le corps, j'avais là pour l'instant c'est encore trop mou en fait. Et ça manque de volume. Déjà en fait pour travailler le volume dans le corps, c'est mieux de partir de personnages qui sont de 3/4. Et là Knucker fait quasiment que des personnages de face. Ou carrément de dos là en l'occurrence. Mais ouais ça demande encore pas mal d'études, de faire des études de pose, de faire des études de volume du corps, etc. Donc on a assez peu de nouvelles de Knucker en ce moment, j'espère que ça se passe bien. Et qu'il continue à bosser, c'est vraiment important de garder une sorte de continuité dans son dessin. Et de bosser vraiment un peu tous les jours. Donc je sais pas où il en est en ce moment. Donc ensuite on a Lionker. Lionker qui a fait quelques recherches aussi, mais vraiment très peu. Et qui est arrivé jusque là. Donc ça c'est vraiment pas suffisant du tout comme recherche en fait. Là ça c'est vraiment histoire de dire qu'on a fait quelque chose, mais l'objectif des challenges c'est évidemment de finir l'image, mais c'est surtout de faire des études, de faire des recherches. Le but c'est de progresser au final à travers le challenge. Donc là ouais, il n'y a pas suffisamment de boulot pour arriver à une image finale qui soit percutante. Le dessin final est pas affreux hein, mais ça manque encore de pas mal de choses. Puis bon il est pas fini en plus donc voilà. Et enfin, dernière participation, la moins aboutie de toutes, c'est Mister Devilg qui est arrivé jusque là et qui a pas poussé plus les choses. J'imagine que c'est un manque de temps. Mais après attention hein, quand je critique de toute façon les gens qui sont pas arrivés jusqu'au bout du challenge, c'est pas c'est une critique. Je ne critique pas la personne en soi. Hein. Je sais que tout le monde a à la fois des compétences différentes, à la fois du temps imparti différent. C'est pas forcément évident de se motiver pour bosser sur un truc qui est très dur. Enfin, là, tous les challenges que je propose, c'est des challenges qui peuvent être proposés à des professionnels et ils vont s'éclater dessus. Mais c'est sûr que c'est très dur pour quelqu'un qui a pas tout un tas de notions de base, quoi. Donc, évidemment, c'est intéressant de bosser dessus quand on n'a pas encore le niveau pour en faire vraiment une image finale. Mais il faut pas s'attendre à des miracles. On va pas arriver à quelque chose d'incroyable d'un seul coup. Le
le gros du boulot, ça à faire, c'est dans des exercices, hein. Des exercices, des études et tout ça. C'est pour ça que je pense que plus on a un haut niveau, moins on est obligé de faire d'études. Et là, on voit que c'est complètement le contraire. En fait, c'est les gens qui ont le plus haut niveau qui font le plus d'études. Et en fait, pourquoi? Parce que eux, ils ont obtenu ce haut niveau en faisant tout ce genre d'études. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si ceux qui ont pas encore un gros niveau font pas suffisamment d'études, bah ils auront jamais un gros niveau en fait. Donc si vous n'avez pas encore le niveau suffisant pour faire un truc qui va claquer en illustration finale, passez tout votre temps, tout votre mois à faire des études sur le sujet. Il y a énormément de choses à étudier. Si vous n'avez pas d'idée sur quoi étudier, posez la question sur le forum. Les gens vous donneront des idées sur qu'est-ce que vous pouvez étudier, de quelle façon le faire. Est-ce qu'il vous faut faire des croquis juste au crayon? Est-ce qu'il faut les ancrer? Est-ce qu'il faut faire des études en colo, etc. Enfin voilà, vous avez des milliards de choses à faire, donc n'hésitez pas, passez votre temps à ça. Et j'espère que vous progresserez avec cette challenge parce que c'est vraiment l'objectif. L'objectif c'est pas juste de faire un challenge pour animer le forum, mon objectif c'est vraiment que chacun progresse aussi en même temps qu'ils le font. Donc j'espère que ce sera le cas. Là le nouveau challenge a été posté, il s'agit de faire du concept art autour du concept du Groenland et de l'atelier du Père Noël. Donc là c'est que de l'environnement. Là cette fois-ci c'est quelque chose que les gens négligent beaucoup. C'est quelque chose que j'ai pas encore trop fait dans les challenges, donc du coup voilà, je propose de faire des illustrations, enfin des concept art, pardon, qui sont uniquement des décors, intérieurs et extérieurs. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il y aura encore de nombreuses belles participations. Et en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne continuation à la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine et d'ici bien. Allez, salut!